Bonsoir, 18h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Tout de suite, les titres de Sud Soir. Marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, défend son budget. Celui de l'eau et de l'assainissement connaît une hausse de 10%. Le ministre Serigne Mbaye Thiam promet la fin du calvaire pour bientôt concernant les pénuries d'eau. Et pour ce qui est du projet KMS 3, il soutient que le délai de livraison fixé initialement à mars 2021 a été différé. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, défendu par un pool d'avocats, fait face depuis ce matin aux 15 magistrats du Conseil supérieur de la magistrature. Il lui est reproché ses propos tenus sur le procès de Khalifa Ababacar Sall, l'ex-maire de Dakar. Ce 18h s'intéresse aux services de sécurité ou milices de certains guides religieux et personnalités publiques. Et ces milices sont-elles légitimes? L'ex-commissaire de police Cheikhouna Keita répond à cette interrogation dans ce 18h. Sur l'international, l'OMS souhaite connaître l'origine du virus à l'origine de la pandémie de la COVID-19. Promesse du directeur général qui annonce l'envoi d'une équipe scientifique en Chine. La situation au Brésil est inquiétante, alerte le directeur général de l'OMS. Info Éco complète cette édition, mise en onde par Pape Abdoulaye Diagne. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Les députés examinent présentement le projet de budget 2021 du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est le ministre Abdou Karim Sall qui défend le projet de budget de son département. Ce matin, le projet de budget 2021 du ministère de l'Eau et de l'Assainissement a été arrêté à 124 milliards 630 millions de francs CFA. Donc, projet adopté par la majorité à l'Assemblée nationale. Interpellé sur les nombreuses coupures et pénuries d'eau, Serigne Mbaye Thiam soutient que le problème sera bientôt résolu. Toutefois, la date initiale de mars 2021 pour la finalisation de l'usine KMS 3 va connaître un léger retard. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'eau et de l'assainissement, est avec Adji Fatou Bari. À l'issue de ces débats où les questions ont tourné autour de la disponibilité de l'eau, de la qualité de l'eau, de l'accès à l'eau, de l'assainissement, notre budget a été voté pour 124 milliards en crédit de paiement et 545 milliards de francs CFA en autorisation d'engagement. Donc pendant l'année qui vient, nous allons continuer la mise en œuvre de la politique du chef de l'État dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en exécutant ce budget qui fait partie du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, et qui rentre aussi dans le cadre des objectifs que nous avons pour l'accès universel aux services d'eau et d'assainissement et pour l'atteinte de l'ODD 6. En 2021, nous aurons la chance de procéder à la mise en service de la 3e usine de dessalement de Keur Momar Sarr. Et la mise en service de cette usine permettra d'atténuer les difficultés que nous avons dans le domaine de l'accès à l'eau, notamment dans le triangle Thiès, Mbour et Dakar, qui est un sujet de préoccupation actuellement des populations. L'usine de KMS, la mise en service qui était prévue à la fin de l'année 2020 a été retardée par la pandémie parce qu'on a eu un certain nombre d'ingénieurs qui ont été rapatriés. Il y a des ingénieurs sénégalais même qui devaient aller réceptionner des ouvrages à l'étranger qui n'ont pas pu faire le voyage pendant cette période. C'est pourquoi on a un glissement de quelques mois sur l'année 2021. C'était le ministre Serigne Mbaye Thiam après l'adoption du projet de budget de son ministère, le ministère de l'eau et de l'assainissement. Je vous rappelle que présentement, c'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, qui défend le projet de budget de son département. Nous y reviendrons sans nul doute dans nos prochaines éditions avec Amadou Moustapha Dieng qui suit cette plénière pour nous. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, est devant le Conseil
conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. 15 magistrats pour entendre le juge Téliko et statuer sur son sort. Un important pool d'avocats constitué pour assurer sa défense. Rappelons que Souleymane Téliko a été traduit devant le conseil de discipline pour des propos tenus affirmant que les droits de Khalifa Babacar Sall, l'ex-maire de Dakar, avaient été bafoués dans l'affaire dite de la 15 d'avance de la mairie de Dakar. Arrestation des éléments de la sécurité de Serigne Modou Kara, dénommé Kara Sécurité, par des éléments de la gendarmerie nationale pour séquestration au Sénégal. Plusieurs guides religieux justement et personnalités publiques ont au service de sécurité privée, souvent assimilés à une milice, ce qui pousse donc certains citoyens à s'interroger sur la légitimité de ces milices. Selon l'ancien commissaire de police Cheikhouna Keita, ces milices sont formellement interdites par la législation sénégalaise. Nous écoutons l'ancien commissaire de police. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. Il faudrait qu'on sache d'où est parti ce phénomène. C'est l'instauration du pluralisme politique qui nous a plongé dans une situation de démultiplication des leaders dans l'espace politique. Et ça a fait naître ce besoin-là et les gens se sont rabattus sur les gros bras qui entourent les leaders. Et le phénomène a continué à s'amplifier et certaines formations politiques ont commencé à avoir plusieurs gardes de corps, ensuite des groupes de gardes de corps. À l'occasion de conflits dans l'espace politique, on a vu se développer des formes de milices. Mais en réalité, ici au Sénégal, au plan réglementaire, personne n'a droit à une milice. Il n'y a pas de loi qui organise l'offre de ce service-là ou la gestion d'un groupe armé ou non qui fait office de milice au Sénégal. Il n'y en a pas. En fait, c'est la légitimité de ces milices qui pose problème. Mais elle pose problème dans la mesure où, en dehors des sociétés de gardiennage qui sont là, qui relèvent d'un cadre réglementaire assez précis, avec des missions assez claires, d'appui, de sécurité de proximité, et avec une autorisation qui est délivrée par l'autorité après une enquête, personne ici ne peut justifier de l'existence d'une milice au regard de la réglementation et il n'est installé nulle part un processus d'agrément, d'autorisation d'une milice, quelle qu'elle soit et quel que soit celui qui la tient. Ça pose problème. Alors, puisqu'elles ne sont pas légitimes, comment est-ce que l'État doit s'y prendre pour les dissoudre? Oui, c'est possible. À l'État, rien n'est impossible parce que c'est l'État qui a la concentration de tous les pouvoirs en République. Donc, il n'est pas pensable qu'une situation qui germe dans un pays, qui cause des problèmes, que l'État n'ait pas les moyens d'y mettre un terme. Il suffit simplement, s'il décide d'arrêter ce phénomène-là, d'enjoindre ceux qui les tiennent à cesser toutes activités de ce genre. Comment faire? Par écrit ou en envoyant des émissaires auprès d'eux, compte tenu de leur statut particulier. Il faut leur enjoindre d'arrêter. Et l'État a la capacité de le faire. Il faut leur faire voir ce qu'il y a comme menace de poursuite par rapport à ça, sur leurs personnes et sur les personnes des gens qu'ils utilisent. Et l'État a les moyens de faire tout cela. C'était l'ancien commissaire de police Cheikhouna Keita qui se prononçait sur les services de sécurité ou milices de plusieurs guides religieux et personnalités publiques au Sénégal. Et nous reparlons de la destitution de Déthié Fall de son poste de vice-président du parti Rewmi. Ce parti a une ligne et une nouvelle alliance qui a été nouée. Donc les uns et les autres doivent s'ajuster. Intime conviction du professeur en sciences politiques, professeur Maurice Soudieck John. Nous l'écoutons avec El Hadj Malick Ndiaye. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Le parti a une ligne. Il y a une alliance nouvelle qui a été nouée entre Rewmi d'Idrissa Seck et la mouvance présidentielle. Je crois que les uns et les autres doivent s'ajuster par rapport à cela. Maintenant, il est possible de prendre des distances, de prendre du recul par rapport à cette alliance, mais en ce moment-là, il appartient à ceux qui le font d'en assumer toutes les conséquences politiques. Déthié Fall, est-ce qu'il a toujours sa place au sein du parti Rewmi? En réalité, je crois que le président Idrissa Seck a voulu donner un gage de loyauté au président Macky Sall parce que son numéro 2 vice-président ne peut pas ramer à contre-courant de ce qui se fait et avoir des propos aussi virulents à l'endroit du président
et à l'endroit de sa politique, tout en restant toujours dans le parti. Donc, si le président Idrissa Seck n'avait pas réagi, on aurait pu penser qu'il est en train de jouer un double jeu. C'est pourquoi, très rapidement, il a réagi en destituant son numéro 2 pour montrer qu'il ne cautionnait ni directement ni indirectement c'est les propos qu'il a tenus à l'Assemblée nationale. Et d'autre part, qu'il est prêt à se séparer de lui s'il voulait persister dans cette voie. C'est pourquoi il a dit dans sa déclaration qu'il est prêt à perdre un député, parce qu'en 2013, lorsqu'il quittait Benno Bokk Yakaar, il a eu à perdre 2 ministres. Mais aussi, on peut penser que cette sortie de l'ex-vice-président Déthié Fall révèle des contradictions internes au sein du parti Rewmi, des luttes de positionnement entre responsables de Rewmi. Je crois que cette hypothèse aussi est très plausible. Sud FM, l'info, c'est ici. Accident de la circulation au niveau de la rue de France devant les locaux de la radio Sud FM Kaolack. Une jeune dame qui traversait la rue a été heurtée par un véhicule qui aurait dérapé du fait du mauvais état de la route. Les travaux effectués sur la RN1 commencent à causer des dégâts collatéraux, n'est-ce pas? Les travaux effectués sur la route nationale numéro 1 à hauteur du commissariat central de Kaolack commencent à causer préjudice et désagréments aux populations. Les véhicules qui traversent la commune font des déviations dans toutes les rues et ruelles et constituent un danger pour les populations. Ce matin, une jeune dame qui traversait la rue de France devant les locaux de Sud FM Sen Radio a tenté de fuir un véhicule de marque Toyota qui aurait dérapé à cause du mauvais état de la route. La jeune dame a été finalement heurtée par le véhicule et s'est retrouvée dans le canal dont les dalles ont été enlevées par les poids lourds qui y passent. Cette dernière, qui s'est retrouvée avec plusieurs blessures et fractures, a été évacuée à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack par les sapeurs-pompiers venus d'Ardar sur les lieux. En plus de cet accident de la circulation, les riverains du centre-ville ont des problèmes de connexion. Plusieurs fils de la Sonatel qui traversent ces rues ont été heurtés ou coupés par les gros porteurs lourdement chargés. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, retenez avec nous que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a signalé ce lundi 14 nouvelles contaminations à la COVID-19. Les 5 sont issus de cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale et les 9 autres sont issus de la transmission communautaire détectée à Grand Dakar, Keur Massar, Liberté 6, Mamel, Mermoz, Ngor, Nord Foire, Pété et au Point E. Aucun décès n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures et selon le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Pour rappel, depuis le 2 mars, date d'apparition de cette maladie, plutôt de cette pandémie au Sénégal, 16 089 cas positifs de Covid-19 ont été recensés, dont 15 607 guéris et 333 décès. 148 patients sont encore sous traitement. Des produits vétérinaires d'une valeur de plus de 16 millions de francs CFA ont été saisis dans la région de Matam durant l'année écoulée. Une situation qui justifie l'enthousiasme des acteurs du secteur lors de la célébration ce week-end de la Semaine nationale de sensibilisation sur la résistance des antimicrobiens. Reportage signé Abdurrahman Djen. La Semaine mondiale de sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens a été célébrée avec enthousiasme dans la région de Matam. La proéminence de l'agriculture et de l'élevage dans la région a été un facteur déterminant dans l'assiduité des acteurs du secteur. Dr Koumba Faye Diouf, coordonnatrice nationale du centre de genre de la FAO, justifie. La région de Matam, c'est une région frontalière, mais également c'est une région où l'élevage occupe un rôle très important. Et pour le ciblage des participants, nous avons ciblé cette fois-ci les auxiliaires d'élevage, compte tenu de leur rôle dans la mise en œuvre des politiques d'élevage. On a une bonne représentativité du niveau opérationnel avec les chefs de poste vétérinaires. La santé animale dans les zones frontalières de la région est mise en péril par la circulation des produits vétérinaires frauduleux, reconnaît Étienne Diène Faye, chef de la subdivision régionale des douanes de Matam. Ce qui se fait au niveau régional, c'est une lutte contre la répression des importations irrégulières, donc de la contrebande. À titre d'exemple, juste pour donner une estimation, si l'on voit par exemple les quantités de médicaments vétérinaires qui ont été saisis au niveau de la subdivision, donc ils se chiffrent à plus de, pour l'année 2020,
2019, bien sûr, à plus de 16 millions de francs CFA. Nous avons prévu une incinération de produits importés en contrebande, mais cette incinération a été retardée par la crise Covid. Le danger reste donc imminent, d'où la nécessité de conjuguer les différentes forces en présence, préconise Chantal Biagui, vétérinaire et point focal de l'activité de la résistance antimicrobienne. Le cadre One Health également est très important parce que la lutte ne se fait pas de façon séparée. C'est ensemble que nous pouvons mener cette lutte parce que les médicaments sont un problème, la résistance aux antimicrobiens c'est un problème de santé publique. Nous sommes venus au niveau de la région de Matam parce que c'est une zone d'élevage, également une zone frontalière. Donc le problème de l'utilisation abusive des antimicrobiens est réel et en même temps aussi, à les frontières, les médicaments entrent également de façon frauduleuse. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, décès de Souleymane Niakhaté en Espagne. Sa famille sollicite le soutien des autorités pour le rapatriement de la dépouille. Il est originaire de Sédhiou et laisse derrière lui une épouse et des enfants au Sénégal, selon son frère qui lance le cri de cœur de la famille. Yankompa Niakhaté est au micro de Mame Diarra Da Silva. Mon jeune frère, il s'appelle Souleymane Niakhaté. Souleymane est âgé de 50 ans. Il résidait à Barcelone. Il est décédé le 28 novembre. Ce que la famille demande, vraiment, c'est des aides au niveau vraiment des autorités, surtout à l'endroit du président de la République, son excellence M. Macky Sall, pour le rapatriement du corps. Parce que nous souhaitons vraiment que le corps soit rapatrié et que vraiment le frère soit inhumé au village à Cinco. Il a laissé une famille, la maman est là, donc nous comptons vraiment sur les autorités, nous comptons surtout sur le chef de l'État, son excellence M. Macky Sall. Les autorités, malheureusement, nous connaissons personne. Nous sommes seulement rabattus du côté de Horizon Sans Frontières avec Boubacar, qu'on nous remet Boubacar Frey. Vraiment, on n'a pas mais vraiment, il y a la réponse. C'est le Dieu qui veut le payer. Donc, c'est lui qui nous a vraiment recommandé auprès de Sud pour qu'on puisse vraiment contacter, faire notre déclaration. Et honnêtement, on ne connaît pas les autorités, nous ne savons pas comment aller. Donc, seuls les médias peuvent nous aider pour que cette information arrive au président de la République. Nous comptons beaucoup sur le président de la République. C'était le frère du défunt Souleymane Niakhaté qui a trouvé la mort en Espagne. Il s'agit de Yankopa Niakhaté qui lance le cri de cœur de la famille et sollicite le soutien des autorités pour le rapatriement de la dépouille. Alerte rouge, avis de houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres sur toute la côte à partir du mardi 1er décembre à 9h jusqu'au mercredi à 21h. Une vigilance absolue s'impose, avertit l'ANACIM, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Le directeur général de l'OMS a promis de tout faire pour connaître l'origine du virus ayant provoqué la pandémie de Covid-19, rejetant ainsi les accusations selon lesquelles l'agence onusienne est trop complaisante envers la Chine. L'agence espère envoyer rapidement une équipe scientifique internationale sur le terrain en Chine. Lors d'un point de presse tenu aujourd'hui à Genève, le patron de l'OMS a déclaré que la situation de l'épidémie de Covid-19 au Brésil est très inquiétante. Je pense que le Brésil doit prendre cela très sérieusement. Selon le directeur général de l'OMS, le président brésilien Jair Bolsonaro nie la gravité de la maladie et a fait savoir la semaine dernière qu'il ne se ferait pas vacciner. Des responsables des deux camps rivaux libyens ont entamé aujourd'hui à Tanger un nouveau round pour parler au moment où se multiplient les médiations pour sortir de l'impasse, leur pays plongé dans le chaos. Le Maroc a piloté depuis fin septembre ses entretiens parlementaires qui ont déjà abouti à un consensus sur la distribution des postes de souveraineté à la tête d'institutions stratégiques libyennes. Cette rencontre rassemble pour 2 jours des responsables de la Chambre de représentants libyenne et du Haut Conseil de l'État sur un format dit 13+13 selon les informations recueillies par l'agence française de presse. Et nous terminons par ces 3 bases de l'armée française dans le nord et l'est du Mali qui ont été visées par des tirs de roquettes ce matin en l'espace de quelques heures. Des attaques revendiquées par Al-Qaïda. Ces tirs n'ont fait aucune victime, a déclaré un porte-parole de l'opération Barkhane.
En sport, retenez tout d'abord que l'arrivée du corps de Pape Bouba Diop à Dakar est prévue mercredi. Son décès émeut plus d'un à Rufisque, au quartier HLM notamment. Les témoignages sont unanimes. Denisia Sambou. Gadio Cissé, entraîneur de football, premier degré. Bon, Bouba, c'était un gars vraiment cool, comme je volé partout, bon, dans les rues, tout ça. Depuis 2000 que j'ai mon école de football ici, ça fait 20 ans. Il était cool, c'était un gars extraordinaire. Presque jouer ensemble. On peut dire ensemble parce que Bouba a joué les activités de vacances navétanes 35 minutes avant d'aller au Giraffe. Après, il est parti en Europe. Bon, vraiment, il ne nous a pas laissé quoi. Il nous donnait des équipements, tout ce qu'on voulait. Si on demandait à son grand frère, il va lui transmettre ça, il va nous donner ça. Et c'est dire, mais on va l'accepter, c'est dire. Vraiment, pendant les fêtes de Korité, il a amené beaucoup de denrées pour nos parents ici. Du riz, sucre, lait, même à la mosquée. Il nous donnait beaucoup d'argent aussi. Jusqu'à présent, bon, c'est dur, mais on va l'accepter quoi, c'est dire. dama koy ñaanal yàlla am na yar am na teggin masuma dégg fu ñu moo waxee lii wala moo def lii masuñu ne bi ñu dëkk asale man fi laa fere kenn masu ko at Bouba keroog ba mu signé xaalis bi mu jëkk am dafa ñëw yaayam la ko jëndal ba mu jeex ne ko yaay loo bëgg dem jënd xool si kër gi li xool lu ko dem mu dem jënd ko lu mu bëgg rek lu mu xam ne bëgg na ko mu dem jënd ko ñëw tegal ko xaalis bi jeex ku ñëw toog sama jëkkër bul tabax bàyyi man maa koy tabax maa koy yeggale ma nga ne boo demee si kaw ba si suuf dama dëkk ba desal Mame Balla Diop ancien international olympique ancien footballeur d'AS Pikine il m'a donné beaucoup de conseils parce que tu sais le monde football professionnel est un peu difficile à évoluer. Il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup donné des conseils. Si tu veux réussir dans le football, il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup de travail. Et j'ai su ses conseils après en 2014 quand Pikine était champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal. Suivant, j'étais professionnel et c'est ça. C'était le micro-trottoir réalisé par notre correspondante permanente à Rufisque et environ, Denisia Sambou, au quartier HLM de Rufisque suite au décès de Pape Bouba Diop. Je vous rappelle que la dépouille donc du lion de la génération 2002, Pape Bouba Diop, est attendue à Dakar mercredi prochain. Parlons toujours de football. Le comité de soutien à Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF, a été installé aujourd'hui à Dakar. Parmi les personnalités ayant pris part à la réunion du comité de soutien à la candidature de Maître Senghor figurent, selon IGFM, Matar Ba, Souleymane Ndéné Ndiaye, Abdoulaye Matar Diop, Mbagnick Ndiaye, Mamadou Lamine Keïta, El Hadj Malick Gakou. Autres personnalités, Serigne Mbacké Ndiaye, Youssou Ndour, Pierre Goudiaby Atepa, El Hadj Amadou Diaba, El Hadj Ousseynou Diouf, Balla Dièye, Ibrahima Mboup et Nongo Ndiaye. Je rappelle que l'élection de la CAF aura lieu le 12 mars 2021 à Rabat. C'est au Maroc. Nous parlons toujours de football, cette fois-ci de Coupe CAF. Après sa victoire 3-1 face au Canon Pila, les Verts Blonds se préparent pour le match retour. Ils quittent Dakar mercredi. Ils quittent Dakar, mercredi. Nous écoutons à ce propos leur coach Malick Daf avec El Hadj Malick Ndiaye. D'abord, alhamdulillah, je remercie le bon Dieu parce que c'était pas évident au début, parce que depuis 9 mois ou 10 mois sans compétition, un début difficile, on a manqué de rythme au début, on entame un tempo difficile, après mené au score, on est revenu au score. Je pense qu'on a retrouvé des trousses, on a fait des changements, apporté les correctifs pour gagner 3-1. Maintenant, comme on dit, on a fini le premier match, maintenant il reste le deuxième match. On sait déjà que c'est une équipe physique, une équipe vraiment qui a des attaques, qui joue sur les attaques rapides. Et puis tactiquement, c'est une équipe qui n'est pas mal, mais ils ont une défense un peu lourde quand même. Mais je pense qu'on est conscient que la qualification va se jouer à Kano. Donc on se prépare pour essayer de corriger surtout les erreurs qui ont été faites sur ce match, surtout sur les balles arrêtées, ensuite sur les attaques rapides, d'être beaucoup plus costaud, de gérer les espaces, d'avoir une bonne couverture mutuelle dans l'axe, d'être présent dans les duels, aussi présent dans la récupération du deuxième ballon pour pouvoir réussir l'utilisation soit dans les attaques passes ou dans les contre-attaques rapides pour essayer de faire le but là-bas, Inch'Allah. Et quand est-ce que vous avez prévu de quitter Dakar pour le Nigeria? Normalement, mercredi matin, Inch'Allah, c'est le premier mois. On va quitter normalement ici mercredi matin pour essayer d'aller en Nigeria, récupérer le mercredi après-midi, comme ça, et s'entraîner le jeudi, faire la mise en place le vendredi et jouer le match, Inch'Allah. Sud FM, chez vous, à tout instant.
La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération vient de procéder au lancement du processus de mise en place des cadres nationaux de financement intégré du développement. L'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson, revient sur la pertinence d'un tel cadre et fait quelques recommandations. Nous mettons en place avec l'ensemble du système des Nations Unies, avec un certain nombre de pays pionniers dans cette initiative, dont le Sénégal. Et l'objectif de cette initiative, c'est d'essayer d'optimiser nos contributions respectives, tous les partenaires au développement, en organisant mieux nos financements, le calendrier, la nature des financements. Certains interviennent sous forme de dons, d'autres sous forme de prêts. Certains sont des bailleurs institutionnels, mais il y a aussi d'autres nouvelles sources de financement, comme par exemple le secteur privé qui intervient de plus en plus. Et donc d'essayer de coordonner tout cela de manière plus stratégique pour coller au plus près des objectifs des pays respectifs, donc au Sénégal du PSE, et pour essayer avec les financements qui sont disponibles d'obtenir plus de résultats. Parce que finalement, ce n'est pas la quantité d'argent qui pose problème. Là n'est pas la question, mais c'est d'essayer de l'utiliser de la manière la plus intelligente possible, nous collectivement les partenaires, pour obtenir plus de résultats pour nos pays partenaires et pour leur population. Voilà l'objectif. Voilà. Et y a-t-il des recommandations de l'Union européenne pour une bonne mise en œuvre de ce cadre? Oui, pour que ça marche, il faut déjà que les gouvernements en charge, ces gouvernements du Sénégal, exercent un vrai leadership. Ce n'est pas un exercice que les partenaires font de leur côté, ça doit se faire sous la coordination du gouvernement. Donc un bon alignement, un grand investissement du côté du gouvernement, et nous sommes très satisfaits de voir que le ministère de l'économie est très mobilisé sur la question. Et ensuite, c'est d'essayer de voir ce processus comme un processus qui est un processus stratégique et politique. Donc ça concerne les partenaires, mais ça concerne aussi les institutions nationales comme l'Assemblée nationale, la Cour des comptes. Tout ça, ça fait partie d'une organisation plus globale. Et aussi, encore une fois, il faut amener autour de la table le secteur privé. Le secteur privé joue un rôle majeur aujourd'hui dans l'atteinte des objectifs de développement. Au Sénégal, il y a une vraie stratégie d'attraction du secteur privé pour contribuer aux objectifs d'émergence. Il faut trouver le moyen de les amener autour de la table, d'entendre leur voix, de prendre en compte leur propre stratégie d'investissement pour que tout ça marche mieux ensemble pour plus de résultats. Voilà. Merci. Merci à vous. C'était Irène Mingasson, l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. 18h27 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, défend son budget. Celui de l'eau et de l'assainissement connaît une hausse de 10%. Le ministre Serigne Mbaye Thiam promet la fin des calvaires liés à la pénurie d'eau pour bientôt. Et pour ce qui est du projet KMS3, il soutient que le délai de livraison fixé initialement à mars 2021 a été différé. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, défendu par un pool d'avocats, fait face depuis ce matin aux 15 magistrats du Conseil supérieur de la magistrature. Il lui est reproché ses propos tenus sur le procès de Khalifa Ababacar Sall, l'ex-maire de Dakar. Ce 18h s'est intéressé aux services de sécurité, aux milices de certains guides religieux et personnalités publiques. Ces milices sont-elles légitimes? L'ex-commissaire de police Cheikhouna Keita a répondu à cette interrogation dans ce 18h. Sur l'international, l'OMS souhaite connaître l'origine du virus à l'origine de la pandémie de la Covid-19. Promesse du directeur général qui annonce l'envoi d'une équipe scientifique en Chine. La situation est par ailleurs préoccupante et inquiétante au Brésil, alerte le directeur général de l'OMS. En sport, le comité de soutien à Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la
Confédération africaine de football a été installée ce lundi. Plusieurs personnalités ont pris part à cette première réunion du comité de soutien à la candidature de Maître Augustin Senghor. Info Eco a complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci à lui. Merci également à vous, chers auditrices et auditeurs de Sen Radio. À 21h, retrouvez Adama Ndione pour d'autres informations en Wolof. Auparavant, à 19h, comme tous les lundis, vous avez rendez-vous avec El Hadj Malick Ndiaye, El Hadj Pape Ibrahima Dieng pour Rétrosport. Ils reçoivent Youssou Dial, c'est le vice-président du Jaraaf. Auparavant, retrouvez Marie-Rosalie Ndiaye, docteur Bintou Cheikh Seck, dont Sud Nutrition, et Amadou Moustapha Dieng pour la page culture.